Bien, alors bonjour à tous, Ouais, merci tranquille. d'être si nombreux, merci d'être à l'heure. Du coup ça nous permet de commencer dans les temps. Voilà, je vais faire quelques annonces de caractère plutôt technique en français et ensuite je passerai la parole à Vincent qui parlera à mon avis peut-être plutôt en anglais et s'exprimera sur la, la philosophie, n'est-ce pas, de, de ce colloque. Parce que nous avons dans quel esprit nous l'avons organisé et dans quel esprit nous avons choisi les intervenants et les communications. Alors, ce colloque était initialement prévu pour célébrer la réouverture de la bibliothèque de l'Institut d'études indiennes du Collège de France. Et alors nous avions en tête une visite, n'est-ce pas, de nos superbes nouveaux locaux qui vont être installés là où ils étaient avant, rue du Cardinal Lemoine. Alors il se trouve que les chantiers, c'est fait pour être en retard. Donc, finalement, à la suite de quelques problèmes techniques, la livraison du bâtiment est maintenant prévue pour novembre prochain. Et plus important, la réouverture des bibliothèques, enfin au moins de la bibliothèque d'études indiennes, disons, voilà, est annoncée de manière ferme pour avril 2020. On va essayer d'avancer la date, mais pour le moment, il n'y a pas de certitude. Alors, cette bibliothèque, pour certains d'entre vous la connaissent, d'autres non, c'est un outil de travail tout à fait extraordinaire, probablement parmi les meilleurs au monde, puisque nous avons régulièrement des savants indiens qui viennent y consulter des livres qui sont devenus introuvables chez eux. Elle s'est constituée au fil du temps, depuis les années 1920, par des achats reposant sur le mécénat de personnalités et d'institutions, notamment indiennes, notamment, je vois là le Gaukat de Baroda, le Nizam d'Hyderabad et le Wadi Trust de Bombay, qui est une institution donc zoroastrienne, et puis des legs de bibliothèques de grands savants, dont Émile Sénard notamment, et de beaucoup d'anciens professeurs du Collège de France, Sylvain Lévy, André Barrault, Gérard Fussman, d'autres grands indianistes français, Louis Renou, Arion Rochoux, Madeleine Biardot. Sur ce fond déjà très riche est régulièrement alimenté et mis à jour, par une moyenne de 500 nouveaux volumes par an, grâce au budget combiné du Collège de France et du CNRS. Alors ce qui est très important à dire, c'est que l'ensemble du fonds de la bibliothèque sera regroupé au même endroit. Actuellement, il n'est pas prévu de délocaliser une partie des réserves. C'est malgré tout une menace qui se profile à l'horizon parce qu'au rythme d'enrichissement des rayons, il faudra probablement en venir à un moment ou à un autre à cette solution. Mais pour le moment, donc ce qui est prévu, c'est beaucoup d'ouvrages accessibles en usuel. On aura donc une bibliothèque générale d'usuel qui comportera, donc qui prendra sur l'ensemble des fonds de l'Institut des civilisations, pas seulement le fonds indien, et où notamment il est prévu de mettre en accès libre la totalité du canon bouddhique, les principales œuvres de la littérature indienne, les rapports de toutes les grandes expéditions archéologiques, notamment les Archaeological Survey of India, les expéditions archéologiques du début du XXe siècle au Turkestan chinois, un certain nombre d'ouvrages fondamentaux d'histoire de l'art, de grands catalogues d'expositions, etc. Pour le reste,
les ouvrages seront sur le site, donc disons disponibles assez rapidement à la demande. Je termine ce point en soulignant que la bibliothèque de l'Institut d'études indiennes, enfin, 2 points. Cette bibliothèque va progressivement s'élargir davantage à l'Asie centrale. Là, il s'agit de ma contribution personnelle à la question. Je voudrais quand même que mes années au Collège de France laissent une trace tangible dans la bibliothèque. Donc il est prévu de développer la politique d'achat d'ouvrages sur l'Asie centrale. Il faut dire qu'il y en a déjà beaucoup, hein, parce que par exemple, nous avons récupéré une grande partie de la bibliothèque de Gérard Fussman, qui était à la fois une bibliothèque indianiste et une bibliothèque centra-asiatique. Il faut savoir aussi que sur les sites du collège, beaucoup d'ouvrages sur l'Asie centrale, sur territoire chinois, sont à la bibliothèque du CERCAO, le centre d'études chinoises, avait un fond très riche. Donc il y a déjà une très très bonne base pour le travail sur l'Asie centrale. Et je dirais, c'est un peu dans cet esprit que nous avons, et là Vincent en parlera plus en détail, c'est dans cet esprit que nous avons conçu ce colloque, l'idée d'une fédération, je ne dirais pas une synergie, bien que ce mot soit très à la mode, d'une fédération entre les études indiennes et centra-asiatiques, une politique qui avait déjà été largement initiée par nos devanciers, et notamment Gérard Fussman. Je termine en mentionnant l'existence d'un très riche fonds patrimonial, 157 manuscrits du XIe au XXe siècle, certains sur feuilles de palmier, tout cela des estampages, des objets d'art provenant notamment de divers legs. Tout cela sera accessible, et le fonds d'incunable est actuellement progressivement en voie de numérisation grâce à la générosité alors je ne sais pas si c'est la Fondation Hugo ou la Fondation du Collège de France. Caroline et Ronan ici seraient à même de répondre. Fondation de l'Orangerie pour la numérisation. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié en ce qui concerne donc le contexte bibliothécaire de ce colloque. Encore une fois, nous nous excusons de ne pas pouvoir terminer en apothéose par la visite des nouveaux locaux, mais bon, ce sont des contraintes qui nous ont échappé, mais bien entendu, vous serez tous les bienvenus quand les locaux seront ouverts. Alors, quelques informations pratiques. Vous avez donc vu, on vous a tous distribué le programme remanié du colloque, parce que nous avons dû, comme toujours, il y a eu certains intervenants finalement n'ont pas pu venir, etc. Donc nous avons un petit peu modifié les choses. Disons, l'intervention qui aurait dû avoir lieu ce matin et qui finalement n'aura pas lieu, c'est celle de Georges Pinault, mais il a envoyé son texte complet et son exemplier. Et c'est disponible, c'est en pile à l'entrée. Donc ceux qui voudraient lire la communication de Georges Pinault, on ne la lira pas parce que ça prendrait beaucoup. Lui seul aurait pu faire le va-et-vient entre son texte et l'exemplier, donc ça aurait donné un très mauvais résultat. Il vaut beaucoup mieux que ceux qui s'y intéressent la lisent. Donc le sujet était, alors je ne l'ai pas sous le titre de sa communication, tu l'as mis, je ne l'ai plus sous la main, sur la diversité des langues dans le... Voilà, son abstract a été distribué. Circulation des textes bouddhiques et échanges linguistiques en Sérinde au premier millénaire de notre ère, principalement sur l'exploitation des documents kouchéens. La pause café, les pauses café sont prévues
au sous-sol en salle 7, mutualisé avec un autre colloque. Je pense, nous n'avions pas prévu une telle affluence et donc c'est peut-être un petit peu sous-dimensionné, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Voilà. Je termine donc là-dessus et je passe la parole à Vincent. Merci beaucoup, Franz. Well, let me tell you how pleased, delighted I am to be able to start with this conference, international conference, with you today with such a broad audience. I'm very, very deeply impressed by the number and, of course, also the quality of the audience. So Franz Grenet asked me to introduce what he called the philosophy of our conference. I am not entirely sure, although I am by my own background a philosopher of some kind, at least, if I can speak of any kind of philosophy behind this conference. But what is certain is that we had a project that was already outlined by Franz Grenet, that was, of course, connected with a very particular circumstance, connected with the institution and the reopening of the bibliothèque, but also, of course, something that was maybe not very clearly articulated, maybe a new direction for the series that is connected with this, with the institute. So let me simply, very briefly, as possible, tell you about what we are planning to do. So, speaking about India and Central Asia means, of course, suggests a very, very broad time frame, but also a very, very broad geographical time frame. Of course, it is not possible to address all the possible subjects, topics, areas, geocultural areas that are connected with this. But we chose to speak about, or to focus about on the first millennium of the Common Era, of course, between India and, let's say, China, but more clearly probably Dunhuang. The historical time frame is, or chronological time frame, is from the construction, let's say, of the Kushan Empire to the closing, let's say, of the Dunhuang library, but also to the, let's say, to the most decisive aspects of the conquest of northern India by the Muslim invaders. Our focus, of course, when we talk about Central Asia, but also about India and their connection, mainly through Gandhara, Bactria, and so on and so forth. Of course, we have to do here with the very broad, but also very deep and intense area of exchanges, transmission, networks, acculturation processes, transmission, adaptation, innovation also. And we wanted to focus, for instance, on the agents of these exchanges. For instance, of course, the pilgrims that are very well known, but also the traders, the merchants, the travelers, but also probably the armies, the armed forces, soldiers, for instance. Also on the means and techniques of these exchanges. So it is, of course, a pity that Georges Jean Pinault could not make it today, because he was supposed to talk about a very, very important, also to me, of course, as a philologist, aspect of this transmission, the textual transmission between India and Central Asia, especially Khotan, but also the Northern Silk Roads. We wanted also to address the question of the circulating goods, so not only material goods, of course, but also symbolic goods such as ideas, representations, religious representations. As we are going to see, a lot of religio-historical materials would be addressed by several speakers today. We also wanted to focus on the borrowings in arts and technologies. And in this respect, we are especially happy because a certain number of, a good number of contributions will focus on art history and iconography. So we're very, very happy with that. And of course, we wanted to address the question of the inculturation or acculturation of
let's say, Buddhist and Hindu cults. And so in this spirit, we are going to have 12 contributions coming from or representing very, very different disciplines and research areas, such as numismatics, archaeology, history, art history, of course, social, political, juridical, even history, philology, and so on and so forth, philology, Indian, Sanskrit philology, but also Tocharian and Chinese philology. Very broad geocultural areas will be covered, of course. This was to be expected by the very topic of the conference. So Gandhara, Bactria, the northern Silk Roads, but also Khotan, and finally Dunhuang. Maybe not even finally Dunhuang, because Jean-Pierre Drège's lecture will be about Xuanzang himself, so beyond even Dunhuang. Many topics and objects, such as religious representations and transfers, stupas, architecture, history of writing, which is also very important, and juridical transfers and adaptation and reinterpretation. We are also very proud that this conference can be so deeply, essentially international. So we have friends and colleagues from Japan, from Asia, from Japan, from the United States, from various countries in Europe, but also, this is perhaps a bit more unusual, from Turkey and from Russia, and we are very, very pleased about that. Finally, let me just tell you that Uzbekistan, yeah. So from Central Asia itself, which is very fortunate. And as announced, this conference, as you will have seen from the program, is bilingual, and this is something we've just somehow represented by our two talks, so Franz in French and myself in English, or at least a kind of English. So I wish you a very, very pleasant stay in Paris for those who come from abroad, and a very, very nice conference. Thank you very much.